بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم يأمرنا ويدعونا إلى أن ندعوه فيقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي آية أخرى يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم والدعاء عباد الله في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الكريم نوعان اثنان ما يسمى بدعاء الطلب أو دعاء المسألة هذا الصنف والصنف الثاني الذي يسمى دعاء العبادة ومعنى أن ليس فيه طلب وليس فيه سؤال إلا أنه دعاء وربما يكون من أفضل ومن أقوى أنواع الدعاء. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets du Coran il nous exhorte, il nous invite, il nous ordonne même parfois à l'invoquer. Je dis bien invoquer et pas évoquer. L'évocation c'est autre chose. L'évocation c'est le dhikr. Et l'invocation c'est la demande, c'est le dua, c'est le talab, c'est la prière, c'est la supplication, c'est l'appel. Donc Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran comme dans le verset où Allah dit si mes serviteurs et adorateurs t'interrogent sur moi, je suis proche d'eux. J'exauce l'invocation de ceux qui m'invoquent donc. Et dans un autre verset où Allah Ta'ala surat Ghafir, il dit votre Seigneur wa qala rabbukum, votre Seigneur dit invoquez-moi et j'exauce votre invocation. Donc le dua nous est demandé par Allah et ça c'est un des meilleurs espoirs que celui qui va t'exaucer, celui qui va accepter ta demande, ton appel, ta supplication, ta prière, c'est lui-même qui t'invite à l'invoquer, c'est lui-même qui t'invite à lui demander. Mais ce que je voulais surtout dire et préciser, c'est que le dua en islam, dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de deux sortes. Il y a deux sortes de dua. Et parfois, on ne prête pas attention à une sorte de dua en ignorant parfois totalement cette sorte de dua ou cette catégorie. Il y a ce qu'on appelle l'invocation de demande, dua al-mas'ala, qu'on fait tous, oh Allah fais-moi ceci, oh Allah accorde-moi cela, oh Allah protège-moi de ceci, oh Allah écarte de moi ceci et cela, ça c'est ce qu'on appelle le dua de la demande, l'invocation de demande, de supplication.
Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'invocation de dévotion. L'invocation de dévotion. C'est juste un acte de dévotion, mais il porte une demande, même si elle n'est pas dite expressément, mais elle est très forte. Et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. من الأمثلة العظيمة التي تذكر في القرآن وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذا النون دعاء ذا النون يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وش يقول الله بعدها مباشرة الآية التي بعدها فاستجبنا له كانت استجابة ولم يكن طلب ولكن جاء هذا النداء وجاء هذا الدعاء الذي هو دعاء ثناء وليس دعاء طلب. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ما دعا به رجل قال أعظم الدعاء هو دعاء ذا النون. قالوا يا رسول الله أهو خاص به؟ قال لا بل هو لجميع المسلمين. ألم تسمعوا قول الله تعالى وكذا فنجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. Dans ce verset 86 et verset 87 de la sourate Les Prophètes, Allah nous parle de Dhannoun. Dhannoun, c'est Yunus alayhi salam, prophète, qui est parti en colère contre son peuple. Et il le pensait, ou il n'était pas sûr qu'Allah pouvait le mettre à l'épreuve. Il ne s'attendait pas à être mis en épreuve. Et Allah l'a mis dans une grande épreuve, puisqu'il a été tout simplement avalé par la baleine. Et dans les ténèbres du ventre de cette baleine, et dans les ténèbres du fin fond de la mer, il s'adressa à son Seigneur en disant quoi? En disant, comme nous le dit Allah Ta'ala dans le verset 86, Fanadana, il nous fit cet appel, il n'y a d'autre Dieu que toi, gloire et pureté à toi, j'étais certainement parmi les injustes. Donc, est-ce qu'il a exprimé une attente? Est-ce qu'il a exprimé une demande, une prière, une invocation? Non, il a juste chanté la gloire d'Allah, il a juste loué Allah subhanahu wa ta'ala en disant La ilaha illa ant. Il n'y a d'autre Dieu que toi. Subhanak, pureté à toi. Rien, on ne peut penser du mal de toi. Pureté à toi, tu es plus élevé que tout cela, tu es pur. Pureté à toi. On ne peut penser du mal et on ne peut s'attendre qu'au bien de ta part, et c'est ce que porte le terme Subhanak. Gloire à toi, pureté à toi, élevé sois-tu, Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Ce dua-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, interrogé par les compagnons, ils ont dit Allah Ta'ala l'a réservé uniquement à Yunus. Il a dit non, Allah Ta'ala l'a accordé ou l'accordera à tout croyant, puisque le verset qui vient après, Allah il dit nous exaucâmes son invocation et le délivrâmes de l'angoisse dans laquelle il se trouvait, et c'est ainsi qu'on fera pour tous les croyants. Et ainsi on fera pour tous les croyants. Et c'est pour cette raison que si quelqu'un se trouve, il se sent angoissé, enfermé, prisonnier d'une situation, il n'y a pas meilleur que ce dua pour être délivré
de cette prison et être délivré et libéré de cet enfermement. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. ولكن عباد الله ولماذا نذهب بعيدا؟ لماذا نذهب بعيدا والدعاء الطلب ودعاء العبادة نمارسه كل يوم، نمارسه كلنا كل يوم، ولكن مع الأسف دون أن نشعر بذلك ودون أن نعلم ذلك، وهذا شيء لا يليق، لأن الله تعالى يستجيب الدعاء القلب الحاضر والقلب الواعي. ولهذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا الله تعالى لا يستثني، لا يقول إن شاء الله، وهذه غلطة يقع فيها جميع المسلمين، جميع المسلمين أو أكثر المسلمين يقعون فيها. قل الله يعطيك كذا ولا يفعل كذا، يقول لك إن شاء الله. لا، ما تقولش إن شاء الله أبدا، قل آمين. لا يجوز لك أن تقول إن شاء الله، حبوا تقول هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى. لماذا؟ لأن الدعاء، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يعجزه شيء. لا يقول أحدكم إن شاء الله ولكن فليعزم، لأن الله لا يعجزه شيء. هذا ولا لا؟ تدعي الواحد يقول لك إن شاء الله، لا، هذا خطأ. Je disais, et c'est pour cette raison aussi, et c'est une parenthèse qui certainement est utile à beaucoup d'entre nous. Beaucoup, quand ils font dua à quelqu'un, ou quelqu'un leur fait dua, ou pour participer à un dua, il dit Inch'Allah. Il te dit, et tu lui dis qu'Allah t'accorde ceci, ou qu'Allah t'accorde cela, ou qu'Allah te protège de ceci ou cela. Il te dit Inch'Allah. C'est une erreur, c'est une faute. Il faut dire Amin, parce que Amin, c'est quoi le sens de Amin? Ainsi soit-il, qu'Allah exauce, qu'Allah accepte, c'est ça le sens de Amin. Et Inch'Allah, si Allah il veut, si Allah il veut, non. Dans les doigts, on ne dit pas si Allah il veut, on met de l'espoir et on met de la certitude dans notre propos qu'Allah Ta'ala exauce ce dua, comme le dit Allah Ta'ala dans de nombreux versets du Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت ولك الحمد ملء ما خلقت. اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد عدد كل شيء. اللهم لك الحمد ملء كل شيء وسبحان الله مثل ذلك. قلت أن أكثركم يدعو بالدعاءين، دعاء المسألة ودعاء الثناء والعبادة، وربما لا يشعر، وهو ليس ببعيد، هو في سورة الفاتحة. هو في سورة الفاتحة يوجد النوعان الاثنان من الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. Je disais que beaucoup, sans même le savoir et sans même en être conscient, pratiquent en fait ce dua de dévotion. Et le dua de la demande, bien sûr, l'invocation de dévotion et l'invocation de demande. Et elle n'est pas loin de ce qu'on fait tous les jours. Elle est dans Surat al-Fatiha. Parce que beaucoup, et moi en premier, je pensais que le dua commençait uniquement quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Là, la demande, elle est explicite, elle est claire. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, c'est une demande. Mais en fait, c'est une invocation. C'est une invocation. Mais en fait, l'invocation ne commence pas uniquement ici. Elle commençait déjà quand on a commencé à louer Allah.
quand on a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puisqu'on cite les noms d'Allah, les plus beaux noms d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et quand on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est Hassan, il dit Afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i Alhamdulillah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit Afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وكان قال رجل ولا عالم العلماء شكوا فيه أما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est un hadith bon, accepté de par ses nombreuses chaînes de transmission, il dit la meilleure des évocations ou la meilleure des formules d'évocation d'Allah Ta'ala, c'est la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et la meilleure des invocations, le meilleur des doigts, c'est Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, il n'y a pas meilleure invocation que tu peux citer, que tu peux formuler, que de dire Alhamdulillah. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que quand tu dis Alhamdulillah, qu'Allah soit loué, louange à Allah, Allah est grand, Allah est généreux, Allah est bon, et Allah peut faire tout le bien qu'on mérite de recevoir ici ou dans l'autre monde, pour nous ou pour ceux qui nous entourent. Donc quand on dit louange à Allah, on est en train de louer Allah Ta'ala, de lui dire pureté à toi, que tu sois loué, toi qui es digne de tout bien et dont on peut espérer toute chose qui nous est agréable à recevoir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure des invocations c'est Alhamdulillah. Et donc dans Surat Al-Fatiha, on doit avoir ça présent dans notre conscience. Quand on commence à la réciter, on est déjà dans le dua. Mais le dua de dévotion, l'invocation de dévotion, Bismillahirrahmanirrahim, c'est le premier verset de la sourate. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le deuxième verset. Ar-Rahmanir-Rahim, on est en train de faire quoi? On est en train de faire des doigts en citant et en louant Allah Ta'ala et en évoquant Allah Ta'ala par ses plus beaux noms. Et la meilleure des formules pour invoquer Allah Ta'ala, c'est de réciter ses noms. Allah Ta'ala il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. كيفاش نقولوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء العظيم الذي هو الدعاء الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون اليوم جميعا رجالهم ونساؤهم. كثر الناس اليوم هضره زوج يمشي الرقيه غير يشي يضيق نفسه شويه رقيه c'est devenu comme l'eau qu'on boit alors que ce n'est pas le cas, ça n'a pas lieu d'être. Ruqya c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai jamais fait de ruqya de toute ma vie, j'ai 56 ans. Pourquoi faire ruqya? Ruqya c'est la nécessité de faire ruqya. Maintenant pour un oui ou pour un non, les gens ils courent à gauche, à droite. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ruqya? Est-ce que tu connais quelqu'une? Les femmes cherchent des femmes pour leur faire ruqya, des hommes cherchent des hommes pour faire ruqya, pour quelque chose dont soi-même et personnellement et tout un chacun et toute une chacune peut être guéri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min abdin tusibuhu nasabun أو وصب ثم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Allahu Akbar. Donc le prophète il dit à tout musulman, toute personne qui est affligée et angoissée et qui est touché par de la tristesse, il ne fait pas ce dua-là sans qu'Allah Ta'ala ne le soulage en disant « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, c'est-à-dire tes adorateurs qui te servent, oh Allah. Mon toupet est dans tes mains, mon destin est juste. Et ce que tu m'as décrété est juste. Et ce que tu m'as destiné arrivera, quoi que ce soit. Je te prie, ô Allah, et je t'invoque par tout nom qui est le tien. Attention, dans certaines traductions, vous trouverez par tous les noms qui sont les tiens. Non, c'est une fausse traduction. Le prophète, il a dit, Likulli ismin huwa lak. C'est plus fort quand tu dis par chaque nom qui est le tien que de dire par tous les noms. Tous les noms, c'est déjà englobé, mais quand tu dis par tout nom, c'est-à-dire chaque nom que je cite ou je ne cite pas, que je connaisse ou que j'ignore, je t'invoque par tout nom qui est le tien, lequel tu t'es donné, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as appris à une de tes créatures, un prophète forcément, ou bien que tu t'es réservé et que seul toi tu connais et que personne ne connaît. De faire que le Coran soit mon printemps, comme un printemps dans mon cœur, et que soit la lumière de ma poitrine, et qu'il chasse mes soucis, et qu'il fasse disparaître mes angoisses. Le prophète il dit, il ne le fait pas sans qu'Allah Ta'ala ne chasse toutes ses angoisses, il ne le soulage de ses tourments, il lui fait, il les remplace par de la joie. Les Sahaba qui étaient présents, ils ont dit, alors on va la prendre cette invocation. Il a dit bien sûr qu'il faut la prendre, et chaque personne qui entend cette invocation doit la prendre, dit le professeur Sallam, parce qu'il est fort ce dua, il est très fort. Aujourd'hui le mal-vivre avec toute l'angoisse et le stress, les informations qu'on entend ici et là, de la vie qui va trop vite, et on n'entend que du mal, et on a besoin de quelque chose qui nous tranquillise, qui nous soulage, qui nous console, qui chasse, qui serve de purge, pour le purger de toutes ces mauvaises pensées et de tous ces mauvais sentiments. Et ce dua en est le meilleur des moyens, il faudra l'apprendre. أقول قولي هذا عباد الله وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم. N'oubliez pas, comme vous l'a dit le frère Shahardin, après salat, Inch'Allah, il y aura salat al-janaza. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وعاف الأصحاء منهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتانا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والحمد لله رب العالمين.